Nous, en tout cas, on s'est déplacé. On nous a fermé la porte. À eux de savoir maintenant ce qu'on doit faire. À eux de relancer les invitations. On était pour le dialogue et pas eux, au final. Depuis le début, on est là, on est prêt au dialogue. Hein. On n'a jamais renoncé à n'importe quelle discussion autour des revendications. Hein. Il n'y a pas de violence. C'est eux qui nous ferment la porte au final, hein, depuis le début. Hein. Il n'y a pas de violence. On est juste des gens en colère qui vont échanger, faire remonter les informations de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, que ce ne soit pas uniquement les Gilets jaunes, mais de l'ensemble des citoyens avec qui on a la chance de pouvoir échanger sur différentes assemblées, différentes assemblées générales, différents débats, de pouvoir venir aussi remonter les informations. Parce qu'on dit qu'on n'est pas concerné par l'aéroport de Paris, mais ce sont des biens d'État aujourd'hui qui peuvent peut-être aussi servir à améliorer le quotidien des Français sur différentes l'éducation, ou les impôts, ou même la santé. On vient remonter cette information-là et on nous ferme les portes. On voit vraiment que le gouvernement est pour la discussion. Hein. Voilà, ils ont sorti leur grand débat, tout va bien, maintenant c'est nous, on va dans notre sens, on garde le cap. Mais nous, on va continuer à garder notre cap. Et tous ceux qui sont prêts à discuter avec nous, on discutera avec eux. Parce que l'échange d'idées, c'est ce qui fera avancer la France. C'est pas uniquement le tout pouvoir que peut mettre en place aujourd'hui M. Macron. On vient faire de la démocratie, on vient discuter, puis on nous ferme les portes. Donc ça se passe pas bien, j'ai mal à ma démocratie, j'ai mal à ma France. C'est ça qui est regrettable. Pour une fois qu'on nous ouvre les portes, apparemment on n'est pas assez considéré pour pouvoir venir discuter. Répression en marche, celle de Macron. J'ai eu la chance de rencontrer 2 ou 3 députés. À chaque fois que je leur pose une question qui permettrait de peut-être faire en sorte que les choses évoluent, on me dit mais on peut rien faire. Donc la bonne question c'est pourquoi on vote pour toi si tu peux rien faire. La première question que j'avais posée à la salle, ça a été un peu mal perçu sur une assemblée, alors je voulais pas être forcément méchant, mais la question c'était la suivante. Vous n'avez vraiment aucun levier aujourd'hui institutionnel pour que le mec il arrête ses conneries. Ne serait-ce que la première chose, tirer sur son peuple, vous en êtes dans l'incapacité de pouvoir faire arrêter ça. Je dis on ne peut pas. Pourquoi on vote pour toi? Donc on en revient toujours à la base. Voter, fermez-la derrière. Voilà la preuve. On a voté là il y a 1 an et demi, donc on ne nous ouvre pas les portes. Fermez-la. C'est ça qui est regrettable aujourd'hui. C'est ça une démocratie? Bon, peut-être qu'il faudrait revoir la définition. Hein. La démocratie, la définition, ce serait tu votes et tu te tais. Et c'est ce qu'on veut plus. Et on en a la preuve aujourd'hui. Et moi, j'ai discuté avec énormément de monde. Au pire, la chance que j'ai depuis le début du mouvement et depuis cette fameuse médiatisation, c'est de pouvoir avoir des échanges avec pas mal de personnes, qui que ce soit, de tous bords, de la manif, de la base, des gens plus ou moins connus ou pas, et d'avoir un échange. Je l'ai déjà dit, j'ai même un foulard rouge avec qui on s'est échangé les numéros de téléphone, qui est prêt à discuter. Tu vois? C'est pas à un moment donné, en allant chacun dans son sens, que les choses vont aller. Au moins, regroupons-nous, discutons-en. Il peut en ressortir un condensé, il peut ressortir quelque chose de bien quand tu as une confrontation d'idées. Qu'est-ce qui se passe depuis 40 ans? La droite a des idées, la gauche la vote pas parce que c'est de la droite. La gauche a des idées, la droite la vote pas parce que c'est de la gauche. Peut-être qu'il y avait peut-être une mine d'or, il y avait peut-être une idée du siècle, tu vois, un truc qui nous aurait tous... Non, parce qu'en fin de compte, c'est dans des corporations, chacun vote pour son propre cul, chacun pour sa propre gamelle, et tout va bien tant que nous on a à manger. Et ça on n'en veut plus parce qu'aujourd'hui on a compris que c'est plus comme ça que ça doit fonctionner. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que tu as quand même 400 mecs qui ont été remplacés à l'Assemblée aux dernières élections, c'est ça? Tu te dis bon c'est nouveau, ils viennent du monde du travail, les choses vont peut-être changer, tu vois. Au final, au bout de 18 mois, tu vois que les dorures de la République, ils ont vite fait de te choper les mecs et les mecs ils ont vite fait de se déconnecter au final. On aurait pu y croire au final, au projet tout le monde change, les mecs qui sont là depuis 40 ans on les dégage tous. Ben non. Dès qu'ils mettent le doigt dedans, enfin la confiture est bonne. Là, tu reprends la métaphore qu'une fois que tu as mis la main dans le pot à la confiture, les mecs ils se déconnectent complètement de ce qui se passe. Là, il y avait une députée qui se plaignait qu'il ne gagnait que 5 000 € quoi. Parce qu'avant elle était entrepreneuse et qu'elle gagnait beaucoup plus d'argent. Il y avait une petite polémique autour de ça. Et en même temps, tu n'as pas bien couteau sur la gorge pour aller à l'Assemblée, ma grande. Hein. Et puis c'est un peu comme les responsabilités qu'on indique. Hein. Ah, c'est pas de notre faute, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Tu t'es présenté. Tu as eu le cran de dire je vais arranger ça, on va faire une France meilleure. T'aurais dû rester à la maison hein, si t'es pas responsable. Je sais pas apparemment de ce qu'on m'a dit, parce que je suis arrivé en cours à un peu trop de pression à la fois médiatique et gouvernementale. Pourquoi on dérange le gouvernement? Parce que peut-être qu'on a mis le point sur différentes choses qui ne vont vraiment pas et que tu as un éveil des consciences derrière tout ça. Les consciences s'éveillent. Tout le monde commence à remarquer qu'il y a un sérieux problème et que les choses ne vont pas. Les marches, elles ont simplement pour but d'être visibles, crier notre colère et essayer de faire remonter les revendications aux oreilles du gouvernement qui reste sourd à nos attentes. Ça sert à ça de marcher. Hein. C'est pour ça qu'on est dans la rue tous les samedis, hein, pour réclamer un bout de pain. Par contre, on a reçu des réponses. Un œil en moins, une main en moins, des coups de bâton, des mecs qui prennent 135 € d'amende pour un pins, d'autres qui finissent en prison pour un masque. Voilà les réponses qu'on a eues. Oui, c'était quelque chose qui était organisé et qu'on ait un rassemblement statique face au Sénat, mais il était aussi
aussi prévu qu'il y ait un rendez-vous ce matin aux alentours de 9h, qu'une délégation de Gilets jaunes soit reçue par les sénateurs pour pouvoir discuter des différents projets de vente de l'ADP ou de comment ça s'appelle, la Française des Jeux. Tout était carré, tout était prévu, même autorisé par la préfecture de police. Ça fait 4 mois qu'on nous fait la fermer. Ça fait 4 mois qu'on n'a pas le droit de parler. Aujourd'hui, on arrive, on montre qu'on est des gens civilisés, qu'on est des citoyens, on nous ouvre les portes d'une maison démocratique et on nous l'a fait fermer à arriver à l'heure. Pourquoi? On n'est pas reçu par le gouvernement, on n'est pas entendu par le gouvernement. On a au moins quelqu'un qui nous ouvre les portes pour pouvoir avoir un échange. Ah non, il est préférable de nous traiter de violents, hein. Il est préférable de nous traiter de dissidents ou je ne sais pas quoi d'autre. Non, on est simplement des citoyens qui réclamons pas grand-chose, d'accord, une baisse des taxes, on réclame une nouvelle démocratie, voire une meilleure démocratie que celle actuelle, et on nous ferme la porte. Parce que les mecs du gouvernement sont les mieux placés pour nous diriger, nous, pour nous donner des leçons, alors que les mecs se gavent. Eux ont des leçons à donner. Ah ouais, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Éric Drouet a dit quoi? Le mot soulèvement? Alors que nous, on a un monsieur qui s'appelle Ferry, qui porte même pas honneur à son nom de famille, qui dit tirer sur le peuple à balles réelles. Personne ne s'en offusque. Éric Drouet dit soulèvement et on lui ferme la porte du Sénat. Mais ces gens-là qui veulent nous tirer dessus, on leur ouvre les dorures de la République. Et ça, il n'y a personne qui dit rien dessus. Il n'y a pas un seul phénomène médiatique là-dessus. Vous vous taisez tous. Vous avez un président qui tire sur son peuple, tout le monde se tait. Éric Drouet dit mot soulèvement. C'est le pire mec qui existe au monde et on lui ferme les portes des palais démocratiques. Mais posez-vous les bonnes questions à un moment donné. C'est surtout ça la question. C'est la répression qui est faite en France qui est dégueulasse. C'est pas Éric Drouet. Hein.